Ça y est, c'est fini, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, c'est fini. Juste un instant, et donc notre Seleção préféré, nos petits Carioca vont jouer contre la Suisse. Alors la Suisse, on les connaît, on les a déjà rencontrés en 2018, c'était à peu près la même équipe. Attention, alors pour moi, la Suisse est une équipe piège parce qu'ils nous connaissent très bien. Les Suisses, ça va être chaud les gars, la vérité. Regardez, en 2018, je me rappelle avec un magnifique but de Coutinho, la Suisse avait égalisé, un partout, on n'avait pas remporté le match. Donc la Suisse, franchement les gars, à surveiller. Première équipe européenne. Après, la Serbie-Monténégro, l'ex-Yougoslavie, la Serbie on connaît aussi, en 2010 on les a rencontrés. C'est une équipe qui connaît aussi notre jeu, le jeu brésilien, et du coup ça va être chaud. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment deux matchs pièges, la Serbie-Monténégro et la Suisse, les petits Suisses, donc on va galérer. Mais ils sont prenables si la Seleção et l'entraîneur Tite arrive à bien gérer son équipe et l'effectif. Là, à mon avis, la Seleção peut facilement se qualifier, mais ça sera vraiment deux matchs, les gars, vraiment deux matchs très difficiles. Et la troisième et dernière nation, on les a déjà rencontrés en 2014, c'est le Cameroun. Alors, bon, petite anecdote qui date de il n'y a même pas 48 heures, l'Algérie aurait normalement été dans le groupe à notre Seleção, donc au Brésil, mais bon, manque de peau les gars. Le Cameroun a éliminé à la dernière seconde l'équipe d'Algérie et donc on aurait eu un Algérie-Brésil, ce que j'aurais vraiment souhaité, et au final, on a cette équipe du Cameroun, et tant mieux, hein. Écoute, le Cameroun on connaît aussi, c'est une équipe qui nous connaît, on se rappelle en 94, l'équipe avec Romario Bebeto, on les a joués, on a été champion du monde, et donc l'équipe du Cameroun, ça va pas être facile, mais après, généralement, la Seleção s'en sort plutôt bien contre cette équipe africaine. En 2014, Neymar avait battu le Cameroun, il connaît ce que le Cameroun, c'est prenable les gars, la vérité, donc la Suisse, la Serbie, Monténégro et le Cameroun sont les trois adversaires du Brésil. Pour moi, on peut se qualifier facilement, mais si on prend trop au sérieux la Serbie et la Suisse, ça peut nous coûter peut-être une deuxième place. Parce que la Seleção recherche, bien sûr, les gars, vous connaissez, c'est la première place. Donc l'entraîneur Tite a intérêt de choisir dans sa liste des 24. Donc moi, j'ai deux coups de cœur, franchement, les gars, et c'est Richarlison et bien sûr Anthony. Voilà, j'avais déjà annoncé Vinicius Junior en 2016 qui jouerait pour la Coupe du Monde. Parce que pour moi, Vinicius était trop jeune pour jouer la Coupe du Monde 2018. Et donc là, c'est sa Coupe du Monde. Le joueur du Real Madrid a intérêt de prouver. S'il loupe sa première Coupe du Monde, le roi Pelé va lui trancher la gorge, les gars. Franchement, les gars, moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai eu vraiment ce coup de cœur pour ce joueur Richarlison. Richarlison, il mérite maintenant d'être titulaire. Avant, mes deux chouchous, les gars, vous connaissez, c'était Roberto Firmino et Gabriel Jesus. Attention, parce qu'ils peuvent aussi faire mal. Et à mon avis, vu qu'il y a du potentiel dans cette équipe du Brésil, attention en attaque. Vinicius Junior, Anthony, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Rafinha. Il y en a un aussi, les gars, que j'adore et qui a intérêt de faire ses preuves aussi et qui a remporté les JO 2021, on se rappelle. Anthony, voilà. Anthony, Richarlison, Everton, Ribeiro aussi. Voilà, des nouveaux qu'on attend, franchement, les gars. Des petites pépites comme ça qu'on attend impatiemment pour ce mondial 2022. Voilà, j'espère que le Brésil va remporter sa 6e étoile. C'était Damiano R9. Moi, je vous dis bye bye à tous, les gars. Et vive la Seleção!